Les amis, on n'a pas les bonnes réactions face aux révélations des dossiers Epstein. Parce que là, j'observe 3 réactions différentes chez les gens qui risquent d'empirer la situation au lieu de l'améliorer et de la renverser. En même temps, on peut pas s'en vouloir, puisque si on avait appris l'intelligence émotionnelle à l'école, on aurait su mieux gérer le traumatisme qu'on nous envoie dans la tronche. D'ailleurs, avec tout ce que je vais balancer dans cette vidéo, ça m'étonnerait pas que je me fasse ban, alors un conseil, regardez-la en entier avant qu'elle disparaisse. Disclaimer, ce que je vais dire, c'est pas là pour alimenter la peur, mais pour gagner en conscience et en discernement sur la situation, les erreurs qu'on peut faire, et enfin proposer des solutions concrètes. La première réaction que je vois qui nous fout dans la merde, c'est le flight, la fuite, le déni. Avec tout ce qui sort en ce moment, on comprend bien que les 1% qui sont au pouvoir n'ont absolument pas les meilleures intentions envers nous. C'est un fait, prouvé noir sur blanc, révélé sous nos yeux. Mais autour de moi, personne n'en parle ni fait quoi que ce soit. Certains d'entre nous continuons notre vie comme si c'était pas une affaire sérieuse ou plus inquiétant encore, comme si ça n'existait pas. Alors que le monde comme on l'a connu est littéralement en train de mourir, démantelé par les horreurs qu'on nous a cachées, qui sont enfin révélées à la lumière. On ne peut plus faire semblant de ne pas voir ni se persuader que tout va bien. Sauf que la non-réponse en continuant d'agir de la même façon sans rien changer, c'est choisir de consentir, de se laisser guider par des gens qui ne veulent pas notre bien. Vers un monde où on servira leurs propres intérêts sans rien dire, quitte à ce que ça nous détruise. Si on regarde pas la réalité en face, on continuera d'être moqués et manipulés comme des pantins jusqu'à l'achèvement de leurs intentions. La solution pour cette réaction, c'est d'arrêter de fuir la réalité et de se pencher sur ce qui se passe vraiment. Et ça requiert de se confronter à des émotions très inconfortables. L'impuissance, la peur, la tristesse, la colère. C'est d'ailleurs là que le déni rentre en jeu. Il nous protège de ressentir ces émotions. Car leur intensité est tellement difficile à traiter que le corps crée une anesthésie interne. Alors pour faire un pas en avant, demande-toi, est-ce que je me voilerai pas la face sur quelque chose que je me sens trop inconfortable de regarder? Et comment est-ce que je peux me créer un espace sécurisant pour me confronter à ces émotions que me déclenche cette réalité? Et une fois qu'on voit vraiment ce qui se passe, on peut avoir deux réactions opposées aux extrêmes d'un même spectre qui peuvent aussi nous porter préjudice pour la suite. Quand on regarde les faits passés, qu'on s'autorise à voir plus loin, qu'on regarde les mises en garde déguisées en divertissement et les patterns qui se répètent, on peut facilement comprendre que ces révélations même vont dans le sens des intentions des 1% et contribuent bien à leur mise en place. Comme si tout était écrit, que c'était une pièce de théâtre parfaitement dirigée dont eux ont le script. Parce que en nous apprenant pas à réguler nos émotions, en nous lâchant des bombes psychologiques, c'est naturel qu'on va avoir des réponses traumatiques. C'est quand on est dans ce genre de réaction qu'on est facilement manipulable pour servir un agenda caché. Alors soyons intelligents pour ne pas tomber dans le piège de ce qu'on attend de nous. Sinon, on joue inconsciemment le rôle qu'ils nous ont attribué dans leur film, en alimentant ces deux dernières réactions justement. La deuxième réaction que j'observe, c'est le freeze. C'est quand on se paralyse, qu'on se déconnecte de soi et qu'on finit par se soumettre. Quand on est en proie à toutes les émotions que nous font remonter ces révélations, on se sent tellement impuissant et découragé qu'on a juste envie d'abandonner. Parce qu'on se dit que le monde il est fichu, il est pourri, et ça nous fait rester coincé dans une position de submission. Et je comprends, c'est hyper difficile même pour moi. C'est dur, hein. C'est normal de se laisser submerger parfois, le but ici c'est pas de se culpabiliser. C'est juste que si on reste bloqué là-dedans, par conséquent, on ne passe pas à l'action pour faire bouger les choses. On est manipulable, car on est totalement déconnecté de notre propre pouvoir et on manifeste notre propre perte. Alors c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler que les gens qui veulent nous faire croire que c'est foutu font partie des 1%. Vous pensez vraiment qu'avec les 99% restants, on peut pas inverser la tendance? En vrai, il suffirait vraiment de pas grand-chose. J'ai entendu dire que 3% de la population qui se mobilise et travailler ensemble suffirait déjà à ce qu'on arrête de nous chier dessus. On a besoin de s'unir, de créer une communauté pour pas sombrer dans la dépression, se soutenir et avoir une vision plus juste. D'ailleurs, je me sens un peu seule, je vais pas vous mentir, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on avance ensemble. Et enfin, la troisième réaction que j'observe, c'est le fight, quand on part à la guerre, la révolte qui va créer le chaos. Premièrement déjà, contre ceux qui ne sont pas dans le même mouvement que nous. On se divise de ceux avec qui on pourrait s'allier maintenant ou plus tard. On se rebelle contre les gens qui n'ont pas le même point de vue que nous. On gaspille notre énergie à essayer de prouver qu'on a raison au lieu de la mettre dans la création de quelque chose de différent. Et ça, ils le savent très bien. Diviser pour mieux régner. Perdre notre énergie à se battre les uns contre les autres au lieu de l'investir dans un projet qui ne servira pas leurs intérêts personnels. Alors, s'il vous plaît, au lieu d'alimenter la séparation, travaillons ensemble. Chacun a son propre rythme, on est tous des étudiants de la vie et tout le monde a quelque chose à s'apporter. Deuxièmement, la révolte contre ces 1%. Ça peut paraître paradoxal, mais je pense que si on retourne la colère contre eux frontalement, directement, on peut se prendre un énorme retour de bâton. Partir à la guerre, tout brûler, faire des manifestations chaotiques serait leur donner sur un plateau d'argent la bonne raison pour instaurer un plus gros contrôle et continuer le déroulé de leur plan. Ça alimente leur histoire et le rôle qu'ils veulent qu'on prenne dedans. Et réagir comme ça va dans le sens de leurs intentions. C'est pour ça qu'on nous dit que le jeûne c'est important et que ça a beaucoup de bienfaits. Le jeûne c'est pas seulement alimentaire, c'est notre capacité à nous détoxifier de nos réactions émotionnelles d'une
d'une part, donc de ce qui est toxique à l'intérieur, et à l'extérieur. Pour se libérer de l'emprise d'un parasite, on peut le faire en arrêtant de le nourrir. Et le pervers narcissique n'a plus d'emprise à partir du moment où on arrête d'interagir avec lui. À partir du moment où on arrête de claquer notre argent, notre énergie et notre temps à remplir une salle de cinéma, le film n'est plus rentable et les réalisateurs font faillite. Le pouvoir, c'est nous qui leur avons donné parce qu'on croit qu'il est à l'extérieur et eux, ils l'ont pris. Alors, se révolter, se rebeller, résister, oui, mais intelligemment. Pour changer la donne, on doit enlever notre énergie d'un système qui nous rend malades physiquement, émotionnellement, mentalement, pour arrêter de le nourrir et se concentrer avec discipline sur une nouvelle direction. Si leur vision du monde de demain ne nous convient pas, créons la nôtre et mettons tout en œuvre pour la manifester. Une fois qu'on s'est réveillé à notre pouvoir, on l'utilise en concentrant notre énergie et notre attention sur ce qu'on veut à la place. Moi j'opte pour l'éco-village personnellement, je trouve que c'est une bonne alternative. Un ou des endroits où on est autosuffisant, basé sur la communauté, le partage, l'échange, l'entraide, où on est calibré sur le rythme de la nature, le rythme de notre corps, où on respecte la terre, où les femmes et les hommes s'unissent dans l'amour, où on se complémente tous, où on a une relation intime avec la vie, Dieu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, on a tous à sa portée et c'est pour ça que je pense qu'en soi, il n'y a pas que du négatif dans ce que les 1% mettent en place. Me sautez pas à la gorge, je m'explique. Les bons progrès qu'on a pu faire dans les technologies comme les panneaux solaires pour créer l'électricité, la science pour guérir ce que la nature elle-même ne guérit pas. Ça, c'est des points positifs de l'industrialisation que l'on pourrait récupérer pour nos petits éco-villages. Juste pas dans l'extrême où ils sont en train de le pousser en fait, où on va juste devenir des petits robots complètement déconnectés de notre cœur. On veut prendre ce qui est positif et ce qui nous sert dans chaque aspect de ce qui existe pour trouver cet équilibre justement et créer cette harmonie intérieure et donc extérieure. Voilà, merci d'avoir écouté ma bouteille jetée à la mer jusqu'au bout.